Êtes-vous réveillé ce matin avec le poids du jour déjà sur vos épaules? Le son du réveil a-t-il sonné comme le début d'un combat, plutôt que comme le commencement d'une bénédiction? Vous regardez peut-être la liste de vos tâches, les défis qui vous attendent au travail ou à la maison, et une vague de fatigue, non pas seulement physique mais spirituelle, vous envahit. Vous vous sentez peut-être comme un soldat partant au front avec une armure incomplète, sachant que vous devriez être fort, mais vous sentant intérieurement faible, à sec. Cette sensation de mener sa vie en mode survie spirituelle est épuisante. On lit dans la Bible des histoires d'hommes et de femmes remplis d'une puissance divine, et on se demande, où est cette puissance dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens si souvent dépassé? La réponse, et la plus grande des promesses, ne se trouve pas dans un effort surhumain de notre part, mais dans l'accueil d'une présence divine déjà en nous. La réponse est le Saint-Esprit. Il n'est pas réservé aux prophètes d'antan ou aux miracles spectaculaires. Il est le consolateur, le guide, la puissance promise à chaque croyant pour chaque instant de la vie quotidienne. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons, par la foi, ouvrir chaque porte de notre âme pour inviter le Saint-Esprit à ne plus être un simple résident, mais le véritable maître de notre journée, transformant notre faiblesse en sa force et notre anxiété en sa paix souveraine. Avant d'élever nos voix, il est crucial de bâtir notre prière sur un fondement solide de vérité. Comprenez ceci, le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine ou une énergie mystique que nous devons supplier de descendre. Pour celui ou celle qui a accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite déjà en lui. La question n'est donc pas « comment le faire venir ?», mais « comment lui donner toute la place ?» C'est une question d'activation, non d'acquisition. Jésus lui-même a fait cette promesse extraordinaire dans Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le mot grec original pour puissance est dynamis, d'où vient notre mot dynamite. Il ne s'agit pas d'une petite force d'appoint, mais d'une puissance explosive, capable de transformer radicalement des vies, de faire voler en éclats les forteresses du péché et du découragement, et de nous rendre capables de faire ce qui est humainement impossible. Cette puissance n'est pas pour notre propre gloire, mais pour que nous soyons des témoins efficaces, pour que nous vivions une vie qui reflète Christ au milieu d'un monde qui en a désespérément besoin. De plus, dans Jean 14, 26, Jésus le nomme le consolateur ou l'avocat, celui qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera ses paroles. Il n'est donc pas seulement une source de puissance, mais aussi une source de sagesse et de direction. Lorsque nous sommes confus, il éclaire. Lorsque nous sommes faibles, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 26 que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est notre partenaire divin dans la prière et dans la vie. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une tentative de convaincre un Dieu distant, mais une déclaration de foi pour activer la communion avec le Dieu qui est déjà tout près, en nous. Maintenant, avec cette assurance que le Consolateur est avec nous, préparons notre cœur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot de cette prière résonner non seulement dans votre esprit, mais dans les profondeurs de votre âme. Prions ensemble avec une foi sincère. Père céleste, Créateur de l'univers et de ce jour nouveau, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle est limitée et s'épuise si vite. Je ne viens pas avec ma propre sagesse, car elle est souvent entachée de doutes et de peur. Je viens tel que je suis, humblement,
reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Je me soumets entièrement à toi en ce début de journée. Saint-Esprit, je me tourne vers toi. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes pour aujourd'hui, les pressions du travail, les tensions relationnelles, les soucis financiers. Je renonce à la tentation de tout contrôler par mes propres forces. Je lâche prise sur les frustrations d'hier et les angoisses de demain. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes faiblesses et même mes réussites. Purifie mon cœur de tout orgueil, de toute incrédulité et de toute peur qui pourrait faire obstacle à ton œuvre en moi. Je fais de la place pour toi. Maintenant, par la foi, je proclame les vérités de ta parole. Saint-Esprit, je proclame que tu es en moi. Tu n'es pas un visiteur occasionnel, mais un résident permanent, le sceau de la promesse de Dieu sur ma vie. Je ne suis pas orphelin, je suis habité par Dieu lui-même. Père, au nom de Jésus, je te demande de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis mon esprit de pensées qui t'honorent, des pensées de paix, de pureté et d'espérance. Remplis mon cœur de ton amour surnaturel, afin que je puisse aimer comme tu aimes, même ceux qui sont difficiles à aimer. Remplis ma bouche de paroles de vie, d'encouragement et de vérité, et garde-moi de toute parole négative ou destructrice. J'active maintenant, par la foi, la puissance, la dynamis que tu as placée en moi. Je déclare que je ne suis pas une victime des circonstances, mais plus que vainqueur par Christ. Je reçois la puissance pour vaincre la tentation qui se présentera à moi aujourd'hui. Je reçois la puissance pour persévérer dans les tâches difficiles avec excellence et intégrité. Je reçois la puissance pour être un témoin lumineux de ton amour, par mes actions et mes paroles. Saint-Esprit, sois mon guide aujourd'hui. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre tes instructions subtiles. Conduis mes pas, dirige mes décisions. Montre-moi quand parler et quand me taire. Révèle-moi les opportunités divines cachées dans cette journée pour bénir quelqu'un, pour servir, pour grandir. Enfin, je te demande de produire en moi ton fruit divin. Que l'amour remplace l'irritation, que la joie submerge l'inquiétude, que la paix garde mon cœur et mon esprit, que la patience guide mes réactions, que la bonté caractérise mes interactions, que la fidélité soit le fondement de mes engagements, que la douceur désarme les conflits et que la maîtrise de soi règne sur mes appétits et mes émotions. Par la foi, je reçois maintenant ton infusion de force divine. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon âme. Je marche dans cette journée non pas avec ma propre capacité, mais avec la tienne. Je te remercie, Saint-Esprit, car je ne suis pas seul. Je marche avec toi, en toi et par toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation qui doit durer toute la journée. À chaque moment de doute, de fatigue ou de défi, prenez une seconde pour respirer et vous souvenir, le Saint-Esprit est en moi. Vous êtes équipé. Vous êtes fortifié. Vous êtes guidé. Si cette prière a fortifié votre esprit et vous a préparé pour la journée, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de sentir la puissance tangible de Dieu aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette marche de foi. Pour sceller votre engagement et votre déclaration de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée ».
Chaque commentaire est une affirmation puissante que vous ne comptez pas sur vos propres forces, mais sur la sienne. Que la paix, la joie et la puissance du Saint-Esprit vous accompagnent et se manifestent à travers vous tout au long de cette journée. Soyez bénis.